Sourate 102, la rivalité dans la surabondance et takathur pré-égérienne. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Alhaakumut takathur. La rivalité dans la surabondance vous distrait. Hatta zurtumul maqabir. Jusqu'à ce que vous visitiez les tombes. Kalla sawfa ta'lamoun. Que non, vous saurez bientôt. Thumma kalla sawfa ta'lamoun. Puis une nouvelle fois que non, vous saurez bientôt. Kalla law ta'lamouna ilmal yaqin. Que non, si vous saviez de science certaine. Latarawunna al-jahim. Vous verrez certes la fournaise. Thumma latarawunnaha ayna al-yaqin. Puis vous la verrez certes avec l'œil de la certitude. Thumma latus'alunna yawma'idhin 'anin na'im. Puis vous serez certes interrogés ce jour-là sur les délices. Commentaire, sens des expressions et explications. La rivalité dans la surabondance vous distrait. Et takathur désigne le fait de rivaliser en nombre et en avoir. Le sens est précisé dans un autre passage du Coran. Sachez que la vie présente n'est que jeu, amusement, vaine parure, une course à l'orgueil entre vous et une rivalité dans l'acquisition des richesses et le fait d'avoir des enfants. Takathurun fil amwali wal awlad. Coran, sourate 57, verset 20. Ce qui est confirmé par l'interprétation donnée par Ibn Abbas, que Dieu soit satisfait de lui et de son père, et takathur, c'est le désir d'avoir de nombreuses richesses et de nombreux enfants, cité par Al-Bukhari. Les Arabes accordaient beaucoup d'importance à la tribu selon le nombre d'hommes qui la composaient et ils en faisaient un objet de fierté. Cet esprit de clan a été fermement remis en cause par l'islam qui rappelle que la noblesse des individus relève avant tout de la piété et de la foi. Jusqu'à ce que vous visitiez les tombes. Ibn Kathir rapporte que ce verset aurait été révélé suite à une altercation entre deux tribus arabes, chacune vantant ses hommes et ses ancêtres, au point qu'elles finirent par se rendre vers les tombes, dénombrant leurs morts. Mais le sens véritable de ce verset, selon Ibn Kathir lui-même, doit être compris de façon plus large. La recherche de cette surabondance vous distrait jusqu'à ce que vous visitiez les tombes pour y être enterrés. Maïmoun ibn Mahran a dit « J'étais assis chez Omar ibn Abdelaziz et il lut « La rivalité dans la surabondance vous distrait jusqu'à ce que vous visitiez les tombes. » Il se tut un instant, puis dit « Ô Maïmoun, je vois que les tombes ne sont qu'un lieu de visite et il est absolument nécessaire que le visiteur revienne chez lui. » Chez lui, c'est-à-dire au paradis ou en enfer, cité d'après Ibn Kathir. Que non, vous saurez bientôt. Comme nous l'avons déjà indiqué, cette particule kalla, que non, sert en arabe à souligner une forte réprobation et un avertissement. Elle signifie ici que les hommes devraient être plus soucieux de l'au-delà que de ce qui les distrait vainement en ce monde. La répétition permet d'accentuer l'avertissement contenu dans ce verset. Puis, une nouvelle fois que non, vous saurez bientôt. Cette expression répétée 2 fois, car, je cite, lorsque les Arabes veulent marquer l'intimidation et la menace contenues dans une parole, ils répètent celle-ci à 2 reprises, selon le commentaire de Tabari. Que non, si vous saviez de science certaine, ilm al-yaqin, la science de la certitude. Dans le sens, si vous viviez en ayant une conscience certaine de votre retour à Dieu, vous ne seriez pas tant distrait par cette rivalité dans l'acquisition des biens qui accapare à ce point vos esprits. Ou encore, si vous saviez, vous reviendriez de votre incroyance, selon Al-Ukbari. Vous verrez certes la fournaise, Al-Jahim, le feu intense. Les commentateurs précisent que ce verset constitue la 2e partie d'un serment divin sous-entendu, le sens étant « Par Dieu, vous verrez la fournaise de vos yeux », selon El-Khazen et le Cheikh Makhlouf. Puis vous la verrez certes avec l'œil de la certitude. La répétition et l'expression avec l'œil de la certitude sont là pour renforcer la réalité de cette vision. L'expression « thumma » peut être comprise dans son sens le plus courant, puis,
Et dans ce cas, il faut distinguer les deux visions, ce qui a conduit Mohammed Assad à considérer que le verset « Vous verrez certes la fournaise » nous renverrait à la vision de l'enfer terrestre, où vivent déjà les hommes égarés par la recherche excessive et illusoire de la richesse et par la destruction de leur environnement naturel, alors que le verset « Puis vous la verrez certes avec l'œil de la certitude » nous renverrait à l'enfer de l'après-vie. Signalons que cette lecture du Coran fut à l'origine de sa conversion à l'islam. Léopold Weiss, devenu Mohammed Assad, explique en effet dans son livre « Le chemin de la Mecque » comment il avait été frappé par la tristesse marquée sur les visages d'hommes et de femmes empruntant un métro berlinois dans un compartiment de première classe. Il avait lu cette sourate et il eut le sentiment qu'elle décrivait parfaitement la trajectoire des hommes aliénés à la matière. Ces deux versets marquent une progression dans la force de la certitude. Mais on peut aussi bien comprendre le mot « thumma » comme ayant le sens de « puis » une nouvelle fois, comme au verset 4 où il ne fait qu'introduire une répétition. « Puis vous serez certes interrogés ce jour-là sur les délices. Dieu vous interrogera sur les bienfaits, en-na'im, la félicité, les plaisirs et les délices, dont vous avez bénéficié en ce monde. Comment les avez-vous obtenus et qu'en avez-vous fait ?» D'après Ibn Mas'ud, que Dieu soit satisfait de lui, et Mujahid, les délices renvoient à la sécurité et la santé. Ibn Abbas, que Dieu soit satisfait de lui et de son père, affirme la santé des corps, de l'ouïe et de la vue. Il ajoute, Dieu interrogera ses serviteurs sur l'usage qu'ils en ont fait, alors qu'il sait mieux qu'eux ce qu'il en fut. Cela revient à sa parole, l'ouïe, la vue et le cœur, sur tout cela, en vérité, on sera interrogé. Coran, sourate 17, verset 36. Pour d'autres, l'expression renvoie aux aliments. Saïd ibn Jubayr consomma un jour du miel qu'on lui avait apporté et déclara ensuite « Cela, c'est le na'im au sujet duquel vous serez interrogé. » Abu Hurayra, que Dieu soit satisfait de lui, rapporte que le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, était sorti un jour ou une nuit et il se trouva face à Abu Bakr et Omar. Il leur demanda « Qu'est-ce donc qui vous a fait sortir de chez vous à cette heure ?» Ils répondirent « La faim au messager de Dieu. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam reprit « Et moi donc, par celui qui tient mon âme dans sa main, je suis sorti pour une raison identique. Levez-vous. » Ils se levèrent avec lui, il se rendit chez un Médinois, mais il apprit qu'il s'était absenté. Lorsque la femme le vit, elle dit « Bienvenue, vous êtes chez vous. » Le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, lui demanda « Où est un tel ?» Elle répondit « Il est allé nous chercher de l'eau pure. » Le Médinois arriva, il vit le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, et ses deux compagnons, que Dieu soit satisfait d'eux. Puis il s'exclama « Louange à Dieu, nul aujourd'hui n'a de plus nobles invités que moi. » Il s'en alla et revint à eux avec une grappe de dattes fraîches, mûres et juteuses. Il leur dit « Mangez !» Il prit alors un coutelas. Le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, lui dit « Garde-toi d'immoler un animal donnant beaucoup de lait. » Il égorgea pour eux une brebis, et ils en mangèrent. Ils mangèrent aussi de ses dattes, et ils burent de l'eau fraîche. Lorsqu'ils furent rassasiés et désaltérés, le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, dit à Abu Bakr et Omar « Par celui qui tient mon âme dans sa main, vous serez certes interrogés sur ces délices le jour de la résurrection. La faim vous a sorti de vos demeures et vous n'êtes pas revenus sans avoir bénéficié de ces délices. » Hadith rapporté par Muslim. Il a été rapporté également que lorsque ce verset fut révélé, puis vous serez certes interrogés ce jour-là sur les délices, Az-Zubayr, que Dieu soit satisfait de lui, déclara « Ô messager de Dieu, au sujet de quels délices serions-nous interrogés, alors que nous ne consommons que ces deux aliments, textuellement les deux noirs, les dattes et l'eau. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit « Il en sera certes ainsi. » Hadith rapporté par At-Tirmidhi qui le considérait de bonne authenticité Hassan. Notons qu'après avoir énuméré ces interprétations de la signification du mot na'im, At-Tabari a considéré qu'il faut entendre cette expression dans son sens général et que toutes ces significations sont également valables. D'après Abu Hurayra, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Les deux pieds du serviteur ne bougeront pas au jour de la résurrection jusqu'à ce qu'il soit interrogé sur 4 éléments.
sur sa vie, comment il l'a épuisée, sur sa jeunesse, comment il l'a consumée, sur son bien, d'où il l'a acquis et comment il l'a dépensé, et sur son savoir, qu'en a-t-il fait? Hadith rapporté par At-Tabarani et El-Bazzar. Quelques enseignements. Premièrement, cette sourate comprend une mise en garde contre le matérialisme et l'amour excessif de la richesse, du pouvoir et du nombre. Elle est d'une modernité étonnante, comme l'indique Mohammed Assad. Je cite, « Cette sourate mécoise de la première période constitue l'un des passages du Coran qui est le plus influent et le plus prophétique. Il éclaire l'ambition incontrôlée de l'homme en général et plus particulièrement les tendances qui se sont mises à dominer toutes les sociétés humaines dans notre ère technologique. » Mohammed Assad dans son interprétation du Coran en langue anglaise. On peut d'ailleurs considérer que cette course effrénée, autant qu'absurde en définitive, constitue le moteur de nos sociétés dites libérales. Deuxièmement, le rappel d'une mort qui est inéluctable est là pour réveiller notre conscience. Rien de ce que nous possédons ne restera entre nos mains. La véritable richesse est notre capital de foi et nos bonnes actions. D'après Malik ibn Anas, que Dieu soit satisfait de lui, le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a dit « 3 choses suivent le mort vers sa tombe. 2 reviennent et une seule reste avec lui. Le suivent ses biens, les siens et ses actions. Reviennent les siens et ses biens et restent ses actions. » Hadith rapporté par Al-Bukhari. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lut ce verset. « La rivalité dans la surabondance vous distrait. » Et il ajouta « L'enfant d'Adam dit « Mon bien, et n'as-tu d'autre bien que ce dont tu as fait l'aumône et qui ne t'appartient plus, ou ce que tu as mangé et fait disparaître ainsi, ou ce dont tu t'es vêtu et que tu as usé ?» Hadith rapporté par At-Tirmidhi, qui le considérait de bonne et excellente authenticité, Hassan Sahih. Troisièmement, il faut, au-delà des bienfaits, ne jamais oublier le bienfaiteur et donc faire le meilleur usage de ce qui nous est donné.